Dernière question. Moi, bon. C'est la dernière maintenant. C'est une Non, citation. encore deux pour faire plaisir. Oui, encore une ou deux. C'est chanté. Question sur les figures de rhétorique, Donnez, par exemple. non, mais Ça, c'est donnez-lui la amusant. réponse tout de suite, puis nous on s'en va. On se quittera sur cette citation que nous soumet Madame Imbert de Bourg-en-Bresse. On n'est pas parti. Qui a dit Bourg-en-Bresse, ravissante cité à 100 km de Lyon, est connu pour son élevage de volailles dites Bresse. On les reconnaît au fait qu'elles ont les pattes bleues. Bourg-en-Bresse se signale également par une de grenouilles. En effet, les étangs qui entourent la région attirent les grenouilles dès la belle saison. Il y a quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse se trouve la chapelle de Barou, puis la chapelle de Bareux. Monsieur Martin, je vous remercie pour ce documentaire sur les... Le lycée de Bourg-en-Bresse a été réalisé par un architecte qui s'appelait Martin et qui était mon grand-père. C'est une horreur. C'est laid. Oui, c'est mon grand-père qui a fait le lycée de Bourg-en-Bresse. Ah tiens, c'est drôle ça. Mais là, on l'a mis en viager. Là, ma mère ne pouvait pas garder parce qu'il faut chauffer. Ça. Hein, 32 classes, un préau, vous voyez. Qu'est-ce qu'on en aurait fait? Alors, Bourg-en-Bresse, tout au cours de l'histoire, a vu successivement passer Mandrin, Mireille Mathieu. qui a dit? C'est à Bourg-en-Bresse que l'on doit quitter la nationale 94 si l'on veut se diriger sur Genève, car l'autre conduit directement à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, cité du beurre. Le beurre de Lons-le-Saunier. Allez-y, est particulièrement prisé des cinéastes. Et d'ailleurs du beurre de Lons-le-Saunier qui a servi dans le... Si vous vous mettez à deux... C'est un fameux documentaire, hein? Qui a dit? Décapole de l'Ain. Bourg-en-Bresse se situe très exactement au centre du département et dessert les villes principales telles que la Verpillière, Grenouillon-sur-Arpille, la Chevrière, Brazouleur sur Don-Martin, Bouzelay-le-Haut, Bouzelay-le-Bas, Châtillon sur Chalaronne. Les voyageurs pour Grimpier et la Feuillette changent de train. La gare de Bourg-en-Bresse, construite en 1850 par l'architecte Le Vermorel, est un des exemples types du style nouille trop cuite. En effet, le donjon, qui rappelle irrésistiblement la statue en pied de Françoise Hardy, due au sculpteur normand Le Piqueur, fils. Qui a dit le meilleur médecin? Le meilleur médecin habite Bourg-en-Bresse. C'est le docteur Chevillard qui nous a sauvés l'année dernière. Je dois dire d'une série de grippes, la grippe de Bourg. C'était redoutable. Les bêtes tombaient autant que les femmes. Les enfants se mouchaient au rideau, on a dû mettre des boutons. Jamais on ne connaîtra les ravages de la grippe de Bourg. En Bresse. Oh, moi, je vais rendre ma carte de Brest, hein, si vous continuez. Brest, premier port militaire de France, n'est pas un bourg, contrairement à ce que vient d'affirmer Philippe Poulin. Passé le pont de recouvrance, on pénètre dans cette construction due à l'architecte Vauban où la marine française vient de temps en temps. Qui a dit le meilleur? Le barrage de Bourg-en-Bresse, qui fournit habituellement 850 litres d'eau à la seconde. Qui a dit le meilleur médecin c'est la nature car elle guérit les 3/4 de toutes les maladies et ne dit jamais du mal de ses confrères? Bourg-en-Bresse. Un écrivain? Médecin du siècle dernier. Ah, médecin, je ne sais pas s'il était Pas tout médecin. à fait, non. Il était pédicure. Pasteur. Il était
qui se trouve justement en face du lycée qu'a construit mon grand-père. Ah, La prison de Bourg-en-Bresse qui n'a pas été réparée. La prison de Bourg-en-Bresse Et se trouve... particulièrement humide, en effet, dès le mois de décembre. Vous renversez de plus en plus, monsieur Martin. Le zoo de Bourg-en-Bresse. Alors, monsieur Martin, je vous le demande. Pasteur. C'est Pasteur. Bonne réponse, André Gaillard. Qui est né à Bourg-en-Bresse. Il a été venu faire ses études de médecine. Il a fait ses études de médecine, mais est-ce qu'il a été... Après, il était admis médecin parce que sans ça, on ne voulait pas apprendre ce vaccin ni rien. Eh bien, bonne réponse de monsieur Gaillard. Confirmation par monsieur Rignac. Bravo, merci, à la prochaine fois.